L'échec. Dans ce podcast, je voudrais vous parler de l'échec et pour cela, il est obligatoire d'évoquer sa propre expérience. D'ailleurs, tous nos podcasts sont le fruit de nos expériences et tout ce que je vous dis a été vécu. Nous apprenons grâce à tout ce que l'on entreprend. En 15 ans, nous avons eu plusieurs entreprises et nous sommes passés par de multiples épreuves. Il arrive de faire des choix qui amènent à l'échec ou à un résultat différent de ce que nous avions envisagé. Ce qui est important de retenir, c'est d'avoir la capacité à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et s'adapter aux nouveaux résultats engendrés. Nous n'avons parfois pas bien compris ce qu'il fallait en tirer, mais nous avons toujours su rebondir. Le plus difficile est la vision que le monde a sur l'échec et c'est cela que je vais vous exposer. Qu'est-ce que l'échec ? L'échec, c'est le fait de ne pas avoir atteint l'objectif prévu, de ne pas obtenir quelque chose. Dans la société actuelle, l'incitation permanente à la compétition fait que l'échec soit perçu comme un stigmate. Les gagnants sont louangés et idolâtrés, tandis que les perdants sont mal vus et obligés de payer du fait d'avoir échoué. À mon sens, l'on devrait apprendre à gérer l'échec et à assumer les défaites puisque c'est le cheminement naturel pour réussir. Il est essentiel de pouvoir contrôler sa frustration et de digérer chaque échec sans dramatiser. Sinon, cela peut remettre en cause notre capacité de réaction et perturber le bien-être personnel. Le refus social face à l'échec fait déclencher une sorte de mécanisme défensif chez les gens suite auquel ils n'admettent pas leurs erreurs ni leurs limitations personnelles. Le fait de commettre des erreurs et de ne pas s'en tenir responsable constitue une incapacité humaine. Il y a lieu de mentionner que les experts considèrent que l'échec est une démarche inéludable et sacrée pour pouvoir avancer dans la vie dans la mesure où les erreurs et l'échec permettent d'apprendre. Étant donné que le sentiment d'échouer a tendance à se manifester envers des objectifs inaccessibles, les psychologues recommandent d'établir des défis cohérents et réalistes afin d'éviter la frustration et pour ne pas avoir à expérimenter une situation trop stressante face aux contraintes et aux difficultés. Cette définition est tirée du site lesdéfinitions.fr. L'opinion publique. La vie est partagée, mais seuls ceux qui assument attestent qu'avant de gagner, ils ont perdu. À l'inverse, ceux qui n'assument pas diront qu'ils ont toujours été des gagnants. Mais on le sait tous que c'est faux. Tout ce que l'on entreprend, on essaye, on teste, on s'approche du but, parfois on ne l'atteint pas, on rate, on échoue. L'apprentissage du ratage fait partie de la culture humaine. Échouer, c'est alors échouer dans le processus même de notre humanisation. Quelle distance avec cette idée, tellement salutaire pourtant que nos échecs peuvent nous grandir, avec cette idée, révélée par Freud, puis Lacan, vérifiée dans toute l'histoire de la médecine, que c'est quand ça ne marche pas que nous comprenons un peu comment ça marche. Tel est pourtant le sens du symptôme, un dysfonctionnement qui en dit long sur notre fonctionnement. Comment réagir face à l'échec ? Dans un premier temps, gérer notre frustration de ne pas avoir ce que l'on souhaitait. Ensuite, gérer notre frustration de ne pas avoir réussi face au regard des autres. Ne vous occupez pas des autres. Ils n'ont même pas la même vision de l'échec ni de la réussite que vous. Aucun de nous n'a les mêmes objectifs, alors ne nous comparons pas. L'échec est un mot que l'on peut interpréter sous beaucoup d'angles. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas d'échouer, mais que si cela vous arrive dans une étape de vos objectifs, c'est quelque chose de normal.
À vous d'en retenir ce qui sera nécessaire et d'apprendre ce qu'il faut en retirer pour vous améliorer et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si c'est votre objectif en soi qui est un échec, cela va être plus difficile, mais pas insurmontable. Dites-vous que ce n'est pas pour rien que cet échec vous a été mis sur votre parcours, que quoi qu'il arrive, vous en sortirez plus fort, plus riche de savoir et de connaissances, plus riche de sagesse et d'expérience que les autres qui n'assument pas le fait de passer par l'échec. Pour finir, je citerai Winston Churchill. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Merci d'avoir écouté ce podcast.